Hola a todos, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour vous présenter mon bilan lecture du mois de février. Donc ce mois-ci, j'ai lu 5 livres. Quand je vous parle de livres, sachez que je ne compte pas tout ce qui est manga et bande dessinée. Je les mets à part, même si je considère ça comme des livres, mais je préfère quand même les mettre dans une catégorie à part. Donc ce mois-ci, j'ai lu 5 livres et je suis actuellement en train d'en lire 2 autres et bientôt peut-être même un troisième à cause d'une lecture commune. Mais je sais que je ne les aurai absolument pas finis avant la fin du mois parce que je tourne un jour avant la fin du mois de février. Je vais commencer avec le premier livre que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de 21 printemps comme 1 million d'années de Camille Bressot. Donc c'est un livre sorti aux éditions Syros, qui est une maison d'édition que j'affectionne beaucoup. J'aime énormément les thématiques qu'ils font et c'est des sujets que je trouve très touchants à chaque fois. Donc j'aime beaucoup cette petite maison d'édition. Donc ce livre-ci je l'avais commandé sur Le Bon Coin il me semble. Donc je l'avais reçu assez rapidement, voilà. Donc dans cette histoire on va suivre Victor et Juliette qui sont meilleurs amis d'enfance et qui sont restés meilleurs amis toute leur vie quoi. Le problème, et ça on comprend très vite, c'est que Juliette a un cancer et dès le début on nous l'annonce d'une certaine manière, d'une manière assez cachée, c'est qu'elle est morte de ce cancer. Et donc Victor va raconter cette amitié, mais surtout cette personne, Juliette, qui était-elle, pourquoi apportait-elle autant de joie de vivre autour d'elle, pourquoi elle avait toujours décidé de vivre pleinement. Donc vraiment c'est une histoire où Victor va raconter son amitié avec elle, va montrer à quel point c'est une amitié qui fut extrêmement belle, même si terriblement douloureuse à cause des derniers mois. Et c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée. Donc c'est un livre qui se lit très rapidement parce qu'il fait moins de 200 pages. Pareil comme à chaque fois je vous le dis, il y a énormément de zones de blanc et le texte est écrit en assez gros. Donc c'est une histoire qui se lit vraiment très rapidement. Je pense qu'en une journée vous pouvez le lire si vous voulez. Est-ce que j'ai été touchée par ce livre? Bon, pour les personnes qui aiment pleurer devant les livres, sachez que je n'ai pas pleuré devant ce livre. Je l'ai trouvé très touchant, mais je n'ai pas pleuré. Même si la thématique du cancer est une thématique qui me touche, pas forcément moi, mais ça me touche. Mais je n'ai pas pleuré devant ce livre, mais ça peut être le cas pour vous, en tout cas. Mais ne prenez pas ce livre si vous cherchez à pleurer. C'est drôle comme explication, mais bon. Mais vraiment, ce livre est une éloge à la beauté de leur amitié. Et j'ai vraiment trouvé ça super adorable et super beau. Donc n'hésitez pas à découvrir cette fameuse Juliette, à la joie de vivre si pétillante qui vous donne envie de voyager aux quatre coins du monde sans prévenir personne comme ça, son no life, ah non pardon, son one life plutôt. Autre livre que j'ai lu, alors là, gros coup de cœur, malheureusement je l'ai pas sous la main parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais je pense très sérieusement à l'acheter parce que ça a été vraiment une très bonne lecture. D'ailleurs, petite annonce. Donc il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover, le fameux livre de Colleen Hoover. Il s'agit du deuxième livre de cet auteur que j'ai lu et je sais que 9 novembre n'avait pas été un énorme coup de cœur, voire même pas du tout, je n'avais pas du tout apprécié cette histoire, mais là j'ai complètement renoué avec Colleen Hoover, avec son style d'écriture, avec la thématique qu'elle aborde. Dans Jamais plus, c'est vraiment une histoire incroyable que j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas adoré les événements parce qu'ils sont terribles, mais j'ai adoré la manière dont elle les a racontés, à quel point ils étaient vrais et à quel point ça nous permet vraiment de nous placer à la place du personnage. Donc dans Jamais plus, on suit une jeune fille qui s'appelle Lily Bloom et dès le début elle nous annonce que dans la journée même elle était à l'enterrement de son père et qu'elle a fait une sorte d'éloge funèbre qui n'était pas vraiment une éloge. Et en fait elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Ryle et ils vont essayer de vivre une sorte d'histoire d'amour, voilà. Elle va essayer de vivre la vie qu'elle a toujours rêvée. Dès le début, on voit qu'elle a une relation très conflictuelle avec son père parce que son père était un homme à l'apparence intelligent, charmant, adorable, avec une vie de famille incroyable. Sauf que dans l'enceinte familiale, c'était un homme violent qui battait sa femme et qui essayait de paraître gentil aux yeux de sa fille, mais qui ne l'était pas du tout. Et donc Lily a vraiment une expérience familiale des violences envers les femmes et de violences envers n'importe qui en fait, très marquante parce que du coup elle l'a vécu lorsqu'elle était plus jeune et elle s'est dit jamais plus je ne vivrai ça, donc d'où le titre du livre. Et le problème c'est que dans cette histoire elle va revivre ça, sauf que son regard va être troublé par rapport à l'histoire qu'elle a vécue dans le passé, dans le sens où elle va toujours comparer ce qui lui arrive à ce que son père faisait et vu que ce n'était pas les mêmes choses elle se dit non, il n'est pas comme lui. Et c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment cette histoire incroyable et tellement forte. C'est un livre que je vous recommande énormément, surtout que
On suit l'histoire avec une facilité mais déconcertante vraiment. Et petit aparté, la note de l'auteur à la fin m'a fait très mal au cœur parce qu'il y a certaines scènes qui sont tirées de sa propre histoire, ce qui vous fend vraiment le cœur à la fin. Chose que je n'ai pas aimée par contre, et ça n'a aucun rapport avec l'histoire, c'est que tout le monde vous le vend comme étant une romance. Loin de là. Mais alors vraiment loin de là. Ne lisez absolument pas ce livre si vous voulez lire une romance. Ce livre aborde essentiellement la violence au sein des familles et je trouve ça peut-être même irrespectueux de vouloir le vendre ce livre comme étant une romance. Certes, il y a une romance, mais c'est vraiment pas du tout le sujet principal, c'est vraiment très minime à l'intérieur, même si on s'attache vachement aux deux personnages qui ont cette romance-là, mais ce n'est vraiment pas la thématique du livre. Et du coup, annonce, comme je vous l'avais dit, Colleen Hoover a annoncé très récemment qu'il y aurait une suite à Jamais plus, qui sortirait en octobre aux États-Unis, qui s'appelle It Starts With Us, où c'est du coup cette fameuse romance entre Lily et son amoureux d'enfance, Atlas. Donc là, vous pourrez définitivement voir cette romance, ou je ne sais pas quelle autre thématique elle va aborder, mais en tout cas, vous allez voir que c'est assez différent du premier tome. J'ai hâte en tout cas de pouvoir le lire. Autre livre que j'ai lu, donc il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. D'ailleurs pour les personnes qui s'y intéresseraient, j'ai déjà fait d'autres vidéos pour parler des livres précédents, enfin pas tous, mais certains. Donc dans ce livre aussi, on va voir l'histoire de 4 femmes dans un lieu assez particulier. Au Japon, il existerait un café du nom de Funikola qui est situé dans une petite ruelle cachée. C'est un café qui n'est pas très connu, mais qui a une légende urbaine qui tourne autour. Et cette légende est la suivante. Il est apparemment possible de voyager dans le temps si on s'installe à une place particulière dans ce café. Par contre, quand tu t'y installes, il y a certaines règles à suivre. Tu ne peux rencontrer dans le passé qu'une personne étant déjà venue dans le café. Tu ne peux pas modifier le futur, le présent. Tu peux juste voir quelle autre alternative tu aurais pu avoir. Et enfin, il faut que tu termines ton café avant qu'il ne soit froid, sinon tu restes bloqué entre 2 temporalités. Donc voici les petites règles de ce café. Et donc dans cette histoire, on va suivre la vie de 4 femmes qui nous sont présentées dès le début et qui vont vivre cette singulière expérience où elles vont se rendre compte que le passé et le futur n'ont pas d'importance et que le présent a beaucoup plus d'importance et qu'il faut accepter que les choses se soient déroulées comme telles et qu'on peut toujours rebondir dans ces situations. J'ai trouvé que ce livre était très beau, toutefois ce n'est pas une histoire à laquelle j'ai forcément énormément accroché. Je sais que j'ai vu pas mal de personnes qui ont vraiment bien aimé cette lecture. C'était une bonne lecture certes, mais je pense que si je devais le racheter je ne le referais pas parce que c'est un livre que je trouve assez cher, il coûte 17,90 € et je trouve que l'histoire est vraiment rapide, elle fait moins de 200 pages et j'ai pas forcément été convaincue même si c'était une histoire agréable à suivre. Voilà. Autre livre que j'ai lu, malheureusement encore une fois je ne l'ai pas parce que j'ai dû le rendre à la bibliothèque. Il s'agit de Comme un poisson dans l'eau et j'ai oublié l'auteur, désolée, mais il sera indiqué là. Donc dans cette histoire, on va suivre un petit garçon, j'ai oublié son prénom aussi, j'ai oublié le nom des personnages. En fait on va suivre un petit garçon qui n'a jamais appris à nager, sa mère n'a jamais voulu lui apprendre et son père est apparemment décédé lorsqu'il était très jeune, donc il ne s'en rappelle absolument pas. Donc lui on ne lui a jamais appris à nager et sa mère lui sort toujours des choses un peu spéciales. Oui, à la piscine, il y a beaucoup de bactéries, à la mer, il y a des monstres qui nagent dans l'eau, il y a des crocodiles, je sais pas quoi. Bon. Elle va lui sortir des tonnes et des tonnes d'excuses pour ne jamais l'emmener dans des zones d'eau. Hormis du coup prendre son bain, mais ça ce n'est pas grave. Sauf qu'un jour à l'école, donc le petit garçon il a 7 ans, il a vraiment 7-8 ans, oui. Et un jour à l'école, il y a cours de natation. Voilà. Sauf que lui, il décide de ne pas prévenir sa mère et il va y aller tout de même. Voilà. Il n'a jamais appris à nager, sauf que sa petite âme d'enfant, de garçon plus précisément, qui aime être le premier partout dans tous les sports, va lancer une petite battle contre un autre garçon de sa classe avec qui il fait la compétition et il va lui dire « Tu sais, moi je suis vraiment super fort en natation, je vais te battre. » On sait pas d'où ça sort ça, mais il n'a jamais appris à nager, donc vachement paniqué le gosse. Et le jour J en fait, lorsque va arriver son tour, il va sauter dans l'eau, sauf que il va à peu près se noyer et il y a quelqu'un qui va venir le sauver. À partir de là, on va retracer l'histoire de pourquoi sa mère ne l'a jamais appris à nager, parce que suite à cet événement, sa mère rentre en hôpital psychiatrique parce qu'elle se sent terriblement mal et on ne sait pas pourquoi.
Donc on va voir différents éléments, différents souvenirs, des petits détails, parce que sa mère est peintre, différents détails qui vont nous permettre d'élucider ce mystère et de comprendre pourquoi ce garçon n'a jamais appris à nager. Donc c'est une histoire que j'ai vraiment trouvée mignonne, parce qu'on a le point de vue d'un enfant, et que dans la mise en page et dans le texte en lui-même, je trouvais ça intéressant que la manière de s'exprimer soit celle d'un enfant du coup, et qu'il y ait certains mots qui soient accentués. Par exemple, il y avait des mots qui étaient écrits en vachement gros pour montrer que l'enfant accentuait vraiment sur ce mot-ci. Sinon il y avait des pages avec un mot en entier, tu vois, je trouvais ça vraiment super cool. Donc j'aime bien la manière dont la maison d'édition a mis en place tout ça pour rendre ce livre un peu plus enfantin. Mais c'est un livre qui m'a quand même vraiment plu, que je peux vous recommander d'ailleurs, c'était une assez bonne lecture. Autre livre, donc le dernier que j'ai lu récemment on va dire, il s'agit de Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Philippe. Un livre que vraiment je vous recommande, mais à 100%, vraiment à 100%. C'est un livre que j'ai vu sur TikTok et qui m'avait énormément intriguée. Je l'ai donc emprunté. Non, je l'ai pas emprunté, pardon. Je sais pas ce que je dis. Je l'ai donc acheté. Non. Qu'est-ce que je dis? On me l'a offert. On me l'a offert, il était dans ma wishlist, mais c'est pas grave. Donc dans cette histoire, on va suivre une femme qui est psychologue de couple, sauf que son mari l'a quittée il y a quelques mois pour une autre femme. Et elle ne s'en remet absolument pas. Donc le soir, elle est terriblement triste, et en journée, elle fait, on va pas dire qu'elle fait la belle, mais elle participe à une émission télé où elle va parler des relations de couple, où elle va parler de pourquoi un homme s'attache plus souvent à une femme ou pas du tout, etc. etc. Sauf que elle, dans sa propre vie, elle est totalement perdue, elle ne s'y connaît pas. Enfin, c'est pas qu'elle ne s'y connaît pas, c'est qu'elle est totalement perdue et qu'elle ne sait pas comment gérer tout ça suite au fait que son mari soit parti avec une autre femme. Et un jour, elle va essayer de se redécouvrir, elle va déménager complètement, elle va jeter tout son passé et elle va partir déménager dans un autre appartement à Paris, sur l'île Saint-Louis, ou à côté. Et à partir de là, elle va se rendre dans un petit café et elle va se donner cette habitude-là d'y aller tous les matins parce que ça lui fait beaucoup de bien. Et donc, dès cette première visite au café, elle va rencontrer une vieille femme qui est assise à une table de ce café et avec qui elle ne va pas échanger tout de suite. C'est au bout de plusieurs fois où elle s'y rend que la femme l'invite un jour à s'asseoir à côté d'elle et à discuter un petit peu. Elle lui dit qu'elle la connaît, qu'elle l'a déjà vue dans une de ses émissions, mais qu'elle ne s'y connaît absolument pas en amour. À partir de là, la vieille femme va lui expliquer ce qu'est l'amour, ce qu'est le véritable amour, parce qu'elle l'a véritablement vécu, et elle va nous parler des âmes sœurs. Alors vraiment, c'est un livre que j'ai énormément aimé parce que je trouve la plume de l'auteur extrêmement fluide, extrêmement douce, et on s'y accroche vraiment aisément. Après, c'est vrai que parfois on peut s'y perdre au cours du livre parce que on a parfois l'impression que c'est un peu trop philosophique, ça peut vous prendre un petit peu la tête, mais au final on s'y accroche tant bien que mal. Et ça a été vraiment pour moi une très très bonne lecture sur la représentation des âmes sœurs, parce que j'en avais déjà entendu parler de tout ce qui était âmes sœurs, flammes jumelles, etc. Mais je ne m'y connaissais absolument pas. Et c'est vrai que quand on me parlait d'âmes sœurs, j'avais une représentation peut-être un peu cliché des âmes sœurs, comme quoi on était toujours... Enfin, parfois on la rencontrait et c'était un amour fusionnel, un amour tellement beau et que tout allait bien. Et dans cette histoire, en fait, on me raconte que cette âme sœur, en fait, une âme, c'est censé avoir une sorte de mission de vie sur Terre, sauf que il peut arriver parfois que l'âme se divise en deux, ce qui donne des âmes sœurs. Elles sont censées se retrouver et malgré ça, elles ont chacune une mission de vie. Et si elles n'y parviennent pas, elles sont censées renaître dans un nouveau corps, une nouvelle fois sur Terre, pour pouvoir accomplir cette mission de vie. Et on nous explique dedans que là, du coup, l'âme sœur, les deux âmes sœurs ont chacune une mission de vie, sauf que à chaque fois, leur amour leur empêche de réaliser cette mission de vie. Et donc, ils sont voués à mourir et à renaître une nouvelle fois à chaque fois. Donc, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé incroyablement beau et incroyablement bien raconté. Ça m'a beaucoup intéressée à la thématique des âmes sœurs et je pense que si vous voulez vous renseigner davantage sur le sujet, je pense que c'est un très bon livre pour ça. J'ai été vachement happée par l'histoire parce que ça nous montrait un amour qui était tellement pur, tellement beau, qui n'était pas charnel, et c'est le genre d'histoire d'amour qu'on voit très très peu. Donc vraiment c'est un livre que je recommande à 100%, une très belle histoire d'amour.
Enfin, autre livre que j'ai lu dernier, donc il s'agit d'une bande dessinée, je crois. Je ne sais pas comment on considère ça. Donc je l'ai emprunté à la bibliothèque, il s'agit de Paulina de Bastien Vive. Donc c'est un livre, une bande dessinée sur la danse. Je vous montre quelques petits dessins pour que vous puissiez un petit peu voir. C'est des dessins qu'on peut trouver assez simples, mais ça m'a pas du tout empêché de le lire. Bon, par contre, ce qui m'a empêché de le lire, c'est que des fois, l'écriture était un petit peu floue par moment. Donc j'arrivais pas à bien déceler quelle lettre c'était. Mais hormis ça, c'était vraiment facile. Je l'ai lu en une soirée parce que c'est vraiment rapide à lire, vous en faites pas du tout. Et donc dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Paulina, qui rêve de devenir danseuse depuis qu'elle est toute petite. Et donc elle va passer une audition pour entrer dans une école de danse à 6 ans. Et on va suivre son évolution dans le monde petit à petit, dans chaque niveau, dans chaque école qu'elle va intégrer, et son avenir en fait professionnel. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, et au début en fait je pensais que c'était un livre qui allait montrer à quel point la danse était, surtout que là c'est en Russie, je pensais que ça allait nous montrer à quel point la danse était quelque chose de très difficile et que parfois tu pouvais totalement craquer dans cet univers là. Mais dans le livre on n'avait pas forcément cette impression là. On voyait des personnes autour de Paulina qui n'en pouvaient plus de la danse, qui ne pouvaient plus vivre de ça, ils en avaient marre, ce n'était pas danser pour eux. Mais on voyait une Paulina qui s'accrochait et qui voyait ça d'un regard assez normal, comme si c'était évident qu'elle agisse comme ça. On a un côté un petit peu froid aussi du personnage, mais c'est un choix de l'auteur après tout, donc pourquoi pas. En tout cas, ça a été une très bonne bande dessinée. N'hésitez pas à la lire si cela vous tente. Est-ce qu'il y a un prix dessus? Voilà, il est à 18 € si la bande dessinée vous intéresse. Voilà, voilà. Voilà, la vidéo a été un peu longue pour ce mois de février, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que j'indiquerai dans la description tous les titres que je vous ai présentés, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!